Donc, structure psychique, émotionnelle, énergétique. Donc, les corps subtils et physiques. C'est Mm. lié à la question de l'intégrité, à la question des limites, la connaissance de vos limites et le respect de vos limites, et ceux des autres aussi, parce que souvent, ce qui se passe avec les Mm. personnes qui ont un défi avec leurs limites, elles ont du mal avec les limites des autres aussi. Mais enfin, ça, c'est une autre question. Donc, c'est la question de l'intégrité qui est centrale. Ça part d'un préalable non discutable, mon énergie est sacrée, mon territoire est sacré. Et ça part de l'idée de réinvestir de plus en plus, et c'est pas d'un coup d'un seul, son autorité souveraine, auquel je faisais référence il y a un instant. Et ça, c'est la meilleure protection. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand on est un peu fou avec son territoire? C'est qu'on a souvent des problèmes d'interférence, d'intrusion, d'invasion. Ou en tout cas des peurs d'être attaqué, envahi, etc. Ça se tient tout la main. Si le territoire, il est habité par une présence consciente. On peut appeler ça pleine conscience si vous voulez, si c'est plus simple pour vous. Si le territoire, il est habité parce que, mais vraiment jusque corporellement, il est habité, alors on est moins envahi ou pas envahi par les formes pensées, les émotions, les énergies, les hologrammes de Pierre-Paul Jean-Jacques, du collectif ou de je sais pas quoi. Parce que, en tout cas, qui ne sont pas à soi, qui n'appartiennent pas à notre structure. Il y a déjà assez de bazar dans nos structures, alors si en plus on doit, Ouais. hein, vous voyez, euh, parce que sinon, on va mettre notre réalité en distorsion, c'est-à-dire qu'on va rajouter du bazar au bazar. La réalité n'étant pas le réel, mais ça reste une réalité, notamment dans l'incarnatif. Mm. Et du coup, on va se trouver en confusion, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, parce que obligé de transmuter, de pacifier des trucs qui ne sont pas à soi, et qui n'appartiennent pas à son propre système. Et qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas-là? Le corps va se mettre en mode défense. Le corps, les corps subtils, mais le corps physique aussi, au bout d'un moment, va se mettre en mode défense, jusqu'à possiblement s'auto-attaquer. Si Mm. en plus on évolue dans un environnement familial ou un environnement tout court, hein, enfin plus vaste, qui est très dysfonctionnel, ça va renforcer le mode lutte, le mode défense, cette espèce Mm. de mode automatique de lutte. Et on va s'épuiser dans les Ouais. corps subtils, on va s'épuiser dans le corps physique. Si en plus on a un mode dans le personnage, un mode guerrière, super résiliente, je me débrouille toute seule, euh, ou une programmation de martyr, et peut-être ça peut vous parler, une Mm. programmation de martyr, ou en tout cas de victime ben les Mm. corps, dont le corps physique, vont être hyper sollicités, hyper éprouvés. Et on va développer plein de mécanismes qui vont s'auto-entretenir les uns avec les autres. On va être dans la peur d'être envahi, attaqué, on va être tout le temps en mode défense, on va avoir de la fausse Ouais. lumière partout, on va cumuler les expériences, les interactions, les relations de fausse lumière, on ne va pas comprendre pourquoi, parce qu'en en fait, on n'est pas en paix à l'origine dans notre propre structure avec ça. Et on n'est pas Ouais. non plus dans notre centricité avec notre territoire, dans notre présence. Donc, peur d'être attaqué, le besoin de sans cesse se protéger par un mouvement de peur et non pas par un mouvement d'intégrité, d'amour de soi, etc. C'est Mm. différent, hein. La protection par la peur et qui est une protection en réaction, et la protection par intégrité, par autorité souveraine, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est tout ça, là, la peur d'être attaqué, le besoin de se protéger, etc., ça peut venir d'empreintes sur l'âme polarisée qui ont été apposées au moment du plafond de verre, de l'entrée dans le plafond de verre matriciel, au moment de je quitte le plan unifié. Euh, D'accord. Parce que cette entrée se fait dans un monde de prédation, ce qu'on appelle un monde de Mm. prédation. Donc, qui dit Mm. prédation dit je vais être attaqué. Et si vous Mm. vous souvenez, j'ai expliqué à plusieurs reprises qu'on avait notamment deux empreintes assez significatives qui concernent le sacré, donc la base, et la gorge, qui étaient Mm. apposées d'office, j'ai envie de dire, qui n'étaient pas vécues de la même manière par tous ensuite terrestrement parlant, mais deux empreintes sacrées et gorge qui étaient apposées à l'entrée du plafond de verre matriciel,
qui sont des empreintes d'abus. Vous vous souvenez de Ouais, ça? J'ai fait une ouais, vidéo sur les abus, puis j'ai expliqué dans plein d'ateliers. Donc, on entre dans un monde de prédation, mais il est évident que on a cette empreinte de punaise, faut que je me défende parce qu'en fait, je suis attaquée. C'est ça la mmh, conséquence. Plus ensuite, il y a plein d'engrammages qui ont été déposés sur l'ADN et des tas d'autres trucs, je ne rentre pas dans le ouais, détail. Et le besoin de protection par la peur, c'est important de comprendre que c'est en réalité un programme matriciel mmh, d'invasion. mmh, Donc, chaque fois que vous activez un besoin de protection par la peur, vous êtes en train de nourrir la matrice. Vous êtes en train de mmh. nourrir ce programme.